Hey, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo review, présentation de statue Saint Seiya, comme je vous l'avais dit dernièrement. Donc là, on est toujours chez Tsume et comme vous pouvez le voir, à la petite Pandora Box, enfin petite, à la grande Pandora Box qui se trouve devant moi, on va voir aujourd'hui Aeolia du lion. Le petit frère d'Aiolos, et ouais, comme ça, la famille est au complet. La Pandora Box est très haute, elle est pas, elle est pas de la même taille que celle d'Aiolos, mais bon, peu importe. Elle est plus, pour le coup, la haute que large. En tout cas, toujours la même présentation de qualité. Donc, avec l'ornement, le symbole donc du lion ici, tout doré, magnifique. Toujours le petit logo HQS Tsume. Le Saint Seiya, chevalier du zodiaque. Vous voyez, ça fait vraiment... ils ont reproduit même... ils ont vraiment voulu faire les boîtes d'armure, c'est très sympa. Le petit logo Tsume ici. Et encore au-dessus ici. Voilà, voilà. Donc belle boîte, hein, de belle taille. En tout cas qui peut tout à fait également être, mis dans le décor, hein, en présentation. Ça peut tout à fait être sympathique également de les mettre en valeur, même si moi je ne le ferai pas. Mais elles ont de la gueule. Donc Aiolos, pourquoi Aeolia, pourquoi ce deuxième choix? Déjà, il faut savoir que les Chevaliers d'Or chez Tsume, hein, ils ne sont pas tous sortis à ce jour. Hein. Il y en a 6 qui sont parus, qui sont sortis au moment où je vous parle. Donc déjà, ça ne fait que la moitié, hein, des Gold Saints. Et puis ensuite, il y a également la rareté et la difficulté à trouver certains personnages. Et puis également le prix qui s'envole, hein, pour certains d'entre eux. Je pense notamment à Saga et Shaka, qui littéralement coûtent un rein. Et celui-ci, voilà, les prix se sont également envolés. Donc j'ai un peu craqué pour avoir cette pièce, mais il me la fallait absolument parce que je la trouve magnifique. Et je me suis dit que le duo avec Aiolos rendrait très très bien. Donc voilà, une pièce limitée à 1600 exemplaires, donc un peu moins que pour Aiolos, qu'on ne trouve plus en boutique, hein, évidemment, hein, elles sont déjà toutes parties, hein, donc pour ceux que cela intéresse, maintenant c'est les revendeurs particuliers, hein, Le Bon Coin, eBay, tout ça. Bref, on va regarder ça en détail, on va monter ça tranquillement ensemble et se faire quelques pauses qualitatives. Allez, à tout de suite. Tiens, monsieur Tanan. Comme je suis content de vous voir. Allez, on est reparti. Donc là, comme pour la précédente présentation, on va se faire le petit montage ensemble. Bon, moi je l'ai déjà ouverte, hein, et vérifié que tout allait bien, donc ça ne sera pas la première fois et la surprise totale, mais c'est toujours un plaisir de se faire ce petit montage. Donc on va commencer par le socle qui cette fois-ci est... Je vais vous montrer ça. Donc se présente de la même façon, hein. On a la même base que celle d'Aiolos, c'est le même, un peu la même idée, hein, qui a été utilisée, à savoir un sol de temple un peu éclaté, sauf que là ils ont poussé le délire un peu plus loin avec ce qu'on suppose être une attaque qui a ouvert le sol. En tout cas, le socle, je peux vous l'assurer, pèse vraiment très très lourd. Donc attention à ne pas le lâcher. Toujours derrière,
Bah voilà, tout simplement, hein, le nom, Aeolia, la marque. Ici, le nom du personnage toujours clipsé, qui vient s'aimanter en doré sur fond noir, ce qui rend vraiment bien. Donc la base est beaucoup plus large de là à là que celle du frérot Aiolos, mais elle est un peu moins haute. On fera un comparatif tout à l'heure. Là on peut voir d'ailleurs qu'ici elle est moins haute que sur ce côté là, donc c'est un concept, hein, ça part un peu en diagonale comme ça. Et en termes de couleur, elle est également moins bleutée. Ils ont utilisé des teintes différentes. Je pense que ça tire beaucoup plus sur le vert et légèrement le jaunâtre ici. Donc, ce qui est pas plus mal, parce que comme ça donne l'impression vraiment que c'est un temple différent. Donc voilà la base, hein, très à la fois simple, mais voilà, efficace, j'ai envie de dire. Donc, il y a un petit élément qui vient se mettre ici. Et donc c'est cela. Donc ça c'est un bout de colonne qui va venir se rajouter pour donner un peu de volume, un peu de hauteur, ce qui est pas mal. Alors, on va clipser ça. Tac. Voilà, donc là, ça rentre tout seul, hein. Il y a un léger jeu, mais c'est pas bien grave, c'est aimanté. Ça se pose tout simplement. Voilà, comme pour donner l'impression que la colonne s'est fait, tout simplement détruire et est sur le point de tomber. Donc sympathique. Pour ce qui est du personnage, donc on va pouvoir voir ici donc une encoche pour mettre un pied et l'autre pied qui va se poser de l'autre côté. Donc il y a un aimant, hein, qu'on voit pas, qui va pouvoir bloquer le personnage de part et d'autre. Donc le Aeolia, on va le sortir. Et comme vous allez pouvoir le constater, ils lui ont fait une pose vraiment très dynamique et très énervée. Et franchement, elle est superbe. Donc là, de loin comme ça, elle est pas tout à fait d'un seul bloc, mais presque. On va rajouter un bras ici, la tête et la cape derrière, et puis basta. Mais vous allez voir que le rendu final est aussi fabuleux. On va se faire quelques gros plans. Si la caméra veut bien faire le point, ça serait sympa. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, hein, toujours le même soin apporté toujours le même soin apporté à la peinture. Regardez ça, donc différentes teintes utilisées, hein, là on voit que sur le plastron, c'est pas tout à fait le même jaune qu'ici par exemple. Une fois que je l'aurai fixé, on arrivera mieux à voir, le point se fera beaucoup mieux. Donc on va y aller. On va d'abord... donc pareil, hein, statue qui pèse son poids également, hein. On voit que Tsume c'est vraiment qualitatif de ce point de vue là, c'est vraiment de la résine pleine, hein. C'est pas creux du tout, hein. C'est vraiment très qualitatif. Donc on va pouvoir mettre le pied ici et l'autre va se poser tout simplement, voilà,
là j'ai à peine emboîté que ça s'est posé tout seul. Donc l'autre est venu et est aimanté de l'autre côté, ça ne bouge pas. Et celui-là non plus. Donc là, ça vous donne déjà une idée de ce que va être le résultat final. Et autant vous dire que ça, déjà rien que là, ça envoie du lourd. Ensuite, on va lui mettre donc deuxième point ici. Alors pourquoi le point est à part? On verra ça tout à l'heure. On va déjà lui mettre celui-là, mais vous pouvez déjà constater qu'il y a une petite LED ici et qui aura toute son importance après. Donc là, on va lui mettre le point. Je vais poser la caméra histoire de faire attention à ne pas endommager la LED, à ce que ça rentre bien. Ensuite, on va regarder la tête. Donc, moi j'aime beaucoup le soin apporté au visage apporté par Tsume. Là c'est pareil, hein. Regardez-moi ça. Là le Ayolia, il est ultra énervé. Et la pose finale, vous allez voir, ça rend super bien. Voilà, le visage est magnifique, hein. Ils arrivent vraiment à faire quelque chose qui est similaire à ce qu'on voyait dans l'animé au niveau des yeux. C'est vraiment, vraiment super. Donc là, hop, ça s'aimante tout seul. Et regardez là déjà, la pose est là maintenant, ça prend vraiment, ça prend tout son sens là avec la tête ainsi mise. Mais c'est pas fini. J'écoute. Ce n'est pas fini. On aurait pu se dire ça s'arrête là, mais ils ont eu la bonne idée, vous allez voir, de nous mettre la cape du bonhomme. La cape qui est pareil, hein, qui est en résine pleine, qui est vraiment lourde. Attention à ne pas la faire tomber, je pense qu'elle se briserait en 1000 morceaux. Et ils ont fait un reflet bleuté à l'intérieur, plus sombre sur ce côté-là. En tout cas là c'est pareil, hein, il y a un travail, un soin sur la peinture vraiment sympa. Et de l'autre côté, beaucoup plus blanc pour ce qui est du dos. Et cet effet ombragé à l'intérieur. Donc là, je vais devoir poser un petit peu la caméra, tourner ceci. Et vous allez voir que ça s'emboîte donc ici. Donc là, il y a un petit plat, on peut le voir ici, c'est que ça va donc reposer derrière ici. On verra ça une fois monté. Donc là, pareil, hein, ça s'emboîte et puis après c'est aimanté. Hein. Alors, hop. Voilà, ça se met tout seul. Voilà. Et la cape, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne tout le dynamisme également à la statue, toute l'ampleur. On va se retourner ça. Voilà, et là la statue, là elle est incroyable. Là le dynamisme est fou. Donc regardez de profil ce que ça donne. Vraiment le soin. Entre le soin apporté à la qualité de la réalisation de la résine en elle-même, la peinture et le dynamisme qu'ils ont fait pour cette statue, c'est vraiment ouf. Est-ce que je vais arriver à faire un point quelque part? Voilà. La main.
et le visage, regardez ça. La pose est tellement folle. Là, on a l'impression qu'on va se prendre, mais vraiment l'attaque d'Aiolia en plein dans la gueule et que ça va faire tellement mal. Franchement, elle est ouf. Elle est ouf. Regardez ça. Regardez ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Donc la même chose, hein, c'est une statue qu'on peut exposer vraiment droite avec le nom pour avoir quelque chose comme ça de 3/4. Mais si on veut, on peut également voilà, l'exposer plus de côté pour avoir toute l'ampleur du geste. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et là déjà la statue voilà, est super belle. Mais ce n'est pas fini. J'écoute. Parce qu'effectivement, avec cette statue, on a la bonne surprise de voir qu'ils ont rajouté un petit élément supplémentaire et non des moindres. Et là, vous allez voir que c'est avec ça que la statue devient absolument dingue. Là, ça devient incroyable. Puisqu'ils ont eu la bonne idée de nous rajouter donc une tête supplémentaire et une attaque. Regardez ça. Regardez ça. Ça c'est le plus qui fait toute la différence sur cette statue. Le Aiolia avec les yeux énervés quand il s'est pris l'attaque de Saga qui le force à tuer quelqu'un. Ça c'est ouf. Ce regard est encore plus énervé que l'autre. Donc ça, regardez tout de suite. Vraiment, ça change encore la statue. Ça change encore la statue. Et encore mieux. Et c'est pour ça, vous allez voir qu'on pouvait... que la main n'était pas d'un seul bloc. J'écoute. C'est parce qu'ils ont eu la bonne idée de rajouter son Lightning Plasma ou Lightning Bolt, ça dépend. Alors là par contre la difficulté, je vais m'y prendre à deux mains. C'est pour placer ceci. C'est pas toujours très évident. Mais vous allez voir que le rendu une fois posé est ouf. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Et là c'est une dinguerie. Là, la statue est une dinguerie. Avec l'attaque. Mais c'est pas tout. J'écoute. Puisque on va éteindre ici la lumière. Le petit secret de la statue, c'est ceci. Le plastron s'enlève. Il y a 3 petites piles comme vous pouvez le voir. Un petit bouton. Et ça s'allume. Et là... Wow. Là c'est juste incroyable. Là je surkiffe. Ce Aiolia, il est incroyable. Franchement. Regardez-moi ça. Petite vue de loin. Magnifique. Vraiment. Cette statue, j'ai mis du temps à l'acheter, à la trouver.
Il y a quelques temps, il y avait une superbe affaire que j'ai laissé passer, je m'en suis mordu les doigts, du coup je l'ai retrouvé un peu plus tard, malheureusement plus cher, mais je me suis dit cette fois-ci je laisse pas passer. J'en ai rien à foutre. Elle est vraiment très 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 belle. Et donc moi je trouve que avec cette attaque, je trouve que c'est cette tête qui va le mieux. Personnellement, je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. Alors après effectivement on peut exposer avec cette version là. Ouais, remarquez, ça va aussi. Ça va aussi. Mais la version yeux rouges, c'est vraiment... Ouais, celle-là, elle est vraiment énervée. Hein. Elle est vraiment très énervée. Donc voilà, on va se faire des petits plans comparatifs avec son grand frère côte à côte pour finir. Donc sinon, la dimension de la statue, ça reste du 1/6. Hein. Il y a une cohérence dans la gamme, évidemment. On se retrouve tout de suite pour quelques comparatifs. Allez, nous revoilà, dernière partie de la vidéo. Et donc je vous mets le petit comparatif entre les deux, côte à côte. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, ça rend superbement bien. Les deux qui regardent dans la même direction. Vers ce qu'on peut imaginer être un ennemi. Donc les deux frères faisant front commun. Ça c'est vraiment magnifique. Alors, ce que je vous disais, hein, c'est que regardez la taille des socles de la base. On en voit vraiment un qui est un peu plus haut que l'autre. Mais en termes de taille, de largeur, vous voyez, ça n'a rien à voir. Vraiment, celle-ci est tellement plus grande et un peu plus lourde aussi. J'aime bien le fait qu'ils aient rajouté cette petite colonne pour donner un peu de hauteur, puisque le personnage est un peu ramassé, hein, vu qu'il est jambes écartées, un peu dos voûté pour lancer son attaque. Alors que Aiolia est debout de toute sa hauteur. Mais voilà, on voit que les deux vont vraiment bien ensemble. On va comparer les visages avec leurs yeux, leurs regards. Aiolia ici. Aiolos. Grand frère. Petit frère. Regardez ça. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Avouez. Donc voilà, je suis vraiment content de ces deux acquisitions. Là, de profil comme ça rend vraiment bien. Donc Tsume, voilà, de très belles réalisations. Malheureusement cher, hein, si on ne s'y prend pas dès le départ, dès l'annonce de la sortie de la statue pour la précommander et l'avoir au prix fabricant. Quand on essaie de les trouver après, c'est compliqué. Mais voilà, je suis content de m'être fait plaisir avec cet Aiolia qui est vraiment très beau. Donc on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt pour la review de la 3e statue. Qui cette fois-ci ne sera pas une Tsume mais un concurrent. Et ce qui permettra justement de comparer entre ces deux fabricants. Et voir s'il y a des différences de qualité, de taille, etc. Donc je vous dis à bientôt. Salut!